je vous ouvre cette porte qui est importante parce que c'est sur ça que nous on va s'arrêter pour demander le baptême du Saint-Esprit et le baptême du feu. Il s'agit de l'esprit de la bénédiction. Si tu n'as pas la bénédiction, alléluia, il y a des choses que tu vas rater. Et je crois que la bénédiction est une chose très importante pour le chrétien, surtout dans ces derniers temps. Et il faut comprendre définitivement qu'est-ce que la bénédiction est capable de produire dans ta vie en tant que chrétien quand tu l'as. Comme ça, quand nous allons commencer à faire le baptême du Saint-Esprit, tu sais dans quel esprit tu es baptisé. Quelqu'un me suit un peu? Quand l'Esprit vient sur toi, l'Esprit se repose sur toi, sur le principe du baptême du Saint-Esprit, sur quelque chose. Les bénédictions élevées. Si tu reçois le baptême de feu, tu l'as reçu sur le principe des bénédictions élevées. Donc ça fait que, en même temps, tu vas plus aller chercher des bénédictions, tu es baptisé par le Saint-Esprit et les bénédictions en même temps t'accompagnent parce que ton esprit a accepté déjà ce qu'on appelle la bénédiction. Amen. Maintenant, qui sont ceux qui ont des problèmes d'argent ici? Ah, levez les mains. Alléluia. Bon, qui ici n'a pas de problème d'argent? Hein? Tout le monde a problème d'argent. Voyez? C'est ce qui prouve que la Bible dit les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. C'est ce que la Bible a dit, non? Les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Si tu es hypocrite, hériter le royaume des cieux, c'est pas le jour où tu as le paradis. Ça veut dire que ce qui Dieu a réservé aux enfants de Dieu ne viendront pas chez toi. Parce que tu n'es pas vrai. Donc toi, tu viens à l'église, tu dis, moi, je n'aime pas l'argent. Tu viens, tu ne demandes pas l'argent à Dieu. Parce que pour toi, ce qu'il donne, tu prends. Maintenant, quand tu sors et que tu as des problèmes d'argent, tu dis, Dieu ne me va pas. Qui sont ceux qui ont beaucoup de problèmes d'argent ici? Levez les mains. Alléluia. Donc c'est pourquoi les bénédictions doivent être élevées et comprenez une fois pour de bon. Parce qu'on ne va plus revenir dessus. Si on finit cette semaine, si on a fini cette semaine dans l'affaire d'argent, on ne revient plus dessus. Donc ceux qui ne vont pas suivre cette semaine, ne vous attendez pas à ce qu'on vienne dessus. Parce qu'on va aller ces étapes, à chaque étape. On va aller dans le baptême du Saint-Esprit, dans le baptême de feu. Donc là, on ne reviendra plus dessus. Amen. Genèse 24, verset 35. Genèse chapitre 24, nous lisons à partir du verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Qui est devenu puissant. Qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis. Il lui a donné des brebis. Et des bœufs. Et des bœufs. De l'argent. De l'argent. Et de l'or. Et de l'or. Des serviteurs. Des serviteurs. Et des servantes. Et des servantes. Des chameaux. Des chameaux. Et des ânes. Et des ânes. Donc on reprend encore. Genèse chapitre 24. À partir du verset 35. Oui. L'Éternel a comblé de bénédictions, mon Seigneur. Qui a comblé? L'Éternel. Est-ce qu'on a dit le travail? Non. Qui a comblé? L'Éternel. Est-ce qu'on a dit un partenaire d'affaires? Est-ce qu'on a dit un aide de destin? Hein? Un contact? Qui a comblé? L'Éternel. L'Éternel a comblé de bénédictions. De quoi? De bénédiction. Est-ce qu'on a dit l'argent d'abord? Bénédiction. Donc l'Éternel a comblé de bénédiction qui? Mon Seigneur. Maintenant que mon Seigneur est comblé de bénédiction, voici les effets de la bénédiction sur lui. Continue. Qui est devenu puissant. Donc quand il est comblé de bénédiction, il devient. Donc quand l'esprit de bénédiction est sur toi, tu as les effets, tu deviens. Il y a des choses qu'on voit se manifester avec toi. Donc c'est pas parce que quelqu'un a l'argent d'abord, c'est parce que quelqu'un est béni d'abord que l'argent le répond. Donc l'Éternel a comblé des bénédictions et les effets, oui, continue. Il lui a donné des brebis. Il lui a donné des brebis. Qui lui a donné des brebis? L'Éternel. Est-ce qu'on a dit qu'il a crié des brebis? Dieu lui a donné des brebis. C'est comme nous sommes là tout à l'heure et Dieu nous a demandé d'élargir la tente. Amen. Et puis on finit tout. Et puis vous vous retrouvez, on est en train de faire 5 cultes. Ce n'est pas notre prière que Dieu a exaucé. C'est la bénédiction qui est venue sur nous qui a fait qu'on a prié, Dieu a fait. C'est pourquoi quelqu'un qui n'est pas béni peut prier 100 jours, puis il n'y a pas de résultat. Mais quelqu'un qui est béni, il prie, il y a résultat. Je veux que vous compreniez bien. Le résultat de ta spiritualité détermine ce que tu transportes avant d'aller dans le monde spirituel. Donc si l'esprit de bénédiction est sur toi, puis tu vas dans le monde spirituel, on voit la différence. Mais si l'esprit de bénédiction n'est pas sur toi, et puis tu vas dans le monde spirituel, tu n'as pas les mêmes résultats. Donc la différence entre toi et les autres, c'est que l'autre prie
Parce qu'il transporte déjà l'esprit de bénédiction, il y a le résultat. Toi, tu pries, tu n'as pas l'esprit de bénédiction. En tout cas, on regarde et on peut comparer. Donc, tu dois chercher l'esprit de bénédiction avec beaucoup de choses parce que ça te manque dans le résultat, dans tes prières, dans ton jeûne, dans ta manière de faire. Ça te manque. Tu t'inquiètes du lendemain parce que tu as l'impression que tu pries et puis ta prière n'a pas de résultat. Je te répète, la prière que tu fais qui n'a pas de résultat détermine de l'esprit que tu transportes pour aller dans la prière. Avant de rentrer dans la prière, là, c'est qu'est-ce qui est sur toi. C'est ça qui te donne le résultat de la prière. Je te l'explique pour que tu comprennes bien. Amen. Si quelqu'un, la prière est une chaleur. Et la prière, c'est la chaleur pour produire, alléluia, pour produire ce que tu as. Oh oh, vous êtes avec moi? La prière est la chaleur qui t'aide à produire ce que tu as envoyé. C'est comme le feu qui est allumé. Quand tu introduis dedans, ça cuit. Amen. Donc, imagine quelqu'un qui a une mauvaise odeur. Transporte une mauvaise odeur. La personne rentre dans une maison où il fait chaud. Comment vous allez respirer? Son odeur va prendre toute la maison. Mais quand il y a le vent, vous n'allez pas trop sentir. Mais quand il fait chaud, vous allez sentir son odeur. Vous allez subir ça. Vous êtes avec moi? Donc, si l'esprit que tu transportes pour aller dans la prière est un vilain esprit, et puis tu es rentré dans la prière augmente cette odeur que tu as. Au lieu qu'il y ait solution, ça s'aggrave. Parce que tu n'as pas transporté l'esprit de bénédiction, et puis tu allais prier. Et tu te rends compte, tu te dis, mais j'ai prié quand même. Maintenant, depuis que j'ai prié, on dirait que c'est devenu grave. Ce n'est pas la prière qui fait que c'est grave. C'est ce que tu es avant d'aller dans la prière qui fait que c'est grave. C'est pourquoi avant d'aller prier, il va falloir que tu réclames que l'Éternel dépose sur toi cet esprit qu'on appelle la bénédiction. C'est pourquoi moi je ne vais pas vous amener dans le baptême du Saint-Esprit, baptême de feu, sans que vous n'ayez cet esprit. Parce que si tu n'as pas ça, tu vas crier, si tu vas tomber, clac, 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 clac. Tu as déjà vu un riche à l'église qui tombe comme toi? Ah, ça vous fait rire, hein? J'ai menti? Les pasteurs, parlez-moi. Même quand le riche tombe, il tombe avec souplesse. Alléluia. Est-ce que tu n'as jamais vu un pasteur qui va au secours d'un homme riche dans l'église qui veut tomber? Il reçoit, en même temps que le riche veut tomber, il a dit, il reçoit, me dit, attrapez, attrapez. Oh, vous faites rire. Mais au fait, c'est vous dire, en réalité, quand tu ne transportes pas l'esprit de bénédiction, ta spiritualité est ridicule. Quand un féticheur défie ton Dieu, et dans le même quartier où vous êtes, tu commences à construire, tu commences à te réaliser, tu vas voir comment ils changent. Ils changent de comportement. Parce que eux, dans leur esprit, là, ils sont sales. Chez eux, là-bas, là, leur Dieu qu'ils invoquent, là, il les rend sales. Vous ne remarquez pas? Mais nous, notre Dieu qu'on adore, il nous lave. Il te prend dans la boue, il te lave, il te fait asseoir à la table des grands. L'Éternel l'a comblé de bénédictions. Et puis, allons-y vite maintenant. Maintenant, on court. L'Éternel l'a comblé de bénédictions, mon Seigneur, qui est devenu puissant. Dès que tu es béni, tu deviens. Il devient puissant. Et regardez bien, écoutez-moi. Actuellement, je vais acheter 200 chaises pour mes responsables et mes pasteurs. Soit j'ai fait un appel de fonds, soit j'appelle les chaises. Quand je fais l'appel de fonds, j'attends qu'un homme, des gens se lèvent pour donner les chaises. Mais quand j'appelle les chaises, il faut que j'ai l'esprit de bénédiction pour aller dans la prière pour dire, Seigneur, il me faut 200 chaises. Et voici les prix d'une chaise. Et quand je commence à prier, une personne se présente devant moi. Et puis Dieu m'a mis à cœur de faire quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, je veux 200 chaises de temps. Je te l'offre demain. La personne vient déposer les 200 chaises. Entre-temps, quand tu n'as pas l'esprit de bénédiction, tu cherches qui va te donner. Donc, tu ne peux pas prendre chez Dieu si tu n'as pas la bénédiction. Donc, tu es dans l'inquiétude parce que tu n'es pas encore béni spirituellement pour rentrer dans le monde de Dieu où on peut acquérir sans passer par l'homme. Dieu peut ordonner à quelqu'un de te donner. Oh, les gens ne disent pas bien amen. Est-ce que vous comprenez bien? Continue. Il lui a donné des brebis et des bœufs. Il lui a donné des brebis. Dieu lui a donné des brebis et des bœufs. Oui. De l'argent. Il lui a donné de l'argent. Dieu donne l'argent. Il lui a donné de l'argent. Et puis quoi? Et de l'or. De l'or. Des serviteurs. Des serviteurs. Et des servantes. Des servantes. Des chameaux. Des chameaux. Et des ânes. Et des ânes. Qu'est-ce qui produit tout ce que le monsieur a? La bénédiction. Une fois que tu as la bénédiction, la main de Dieu ne peut pas te refuser certaines choses. Donc dès que Dieu l'a comblé de bénédictions, les autres choses, Dieu est obligé de lui donner. Parce que Dieu veut le rattacher à sa personne pour qu'il sache que c'est sa bénédiction qu'il lui a donnée qui a fait ça. Ce n'est pas son travail seulement, mais c'est sa bénédiction qu'il lui a donnée qui a fait qu'il a ce résultat-là. Donc c'est pourquoi quand tu reviens vers Dieu avec action de grâce,
Tu es reconnaissant envers Dieu parce que tu sais que ça, c'est Dieu qui me l'a donné. C'est une bénédiction qui est venue de l'Éternel. Genèse 49, verset 25. Après, courons maintenant. J'espère que tu as ton manteau. Oui? 25. Oui. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père. C'est l'œuvre de Dieu de ton Père Qui t'aidera. qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. C'est l'œuvre du Tout-Puissant. Qui te bénira. Donc l'œuvre de ton Père t'aide, mais l'œuvre du Tout-Puissant te bénit. Donc quand tu fais l'œuvre de Dieu, Dieu te bénit dedans. Voici une manière de déclencher la bénédiction sur soi, c'est de faire l'œuvre du Dieu Tout-Puissant. Donc qui fait l'œuvre de Dieu provoque la bénédiction sur sa vie. C'est pourquoi au départ, il n'est pas facile de faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire que le temps que tu dois donner pour autre chose, tu donnes à Dieu. L'argent que tu dois donner à autre chose, tu donnes à Dieu. La force que tu dois donner à autre chose, tu donnes à Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Amen. Ce que tu pourrais prévoir pour faire autre projet, tu mets ça dans le projet de Dieu. Alors maintenant, Dieu, lui, en retour, il t'affecte un esprit qu'on appelle la bénédiction pour que tu sois différent des autres. Donc toute personne qui fait l'œuvre de Dieu et qui contribue à l'œuvre de Dieu, Dieu ne lui donne pas l'argent, mais Dieu lui donne la bénédiction. Et la bénédiction fait qu'il peut avoir tout. L'argent, l'or, brebis, terrain, maison, tout. Donc, qui sert Dieu fidèlement en train d'increase, en train d'augmenter sa capacité à tous les niveaux. Vous qui êtes là, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens ici, tu travaillais beaucoup, mais tu n'avais pas beaucoup. Maintenant, quand tu sers Dieu, tu travailles, tu es étonné qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas réaliser. Quand tu travaillais tout le temps, tu le réalises maintenant où tu travailles un peu. Tout simplement parce que Dieu est rentré dans ton travail. Mais avant, c'est ta force qui travaillait. Maintenant, la force de Dieu est rentrée dans le travail. Et cette force de Dieu qui est rentrée, on appelle ça l'esprit de la bénédiction. Il te faut ça ce soir. Amen. C'est pourquoi ce soir-là, il faut verser l'huile en abondance sur ta tête. Oui, verset 26. Nous continuons. Des bénédictions des cieux en haut. Les bénédictions des cieux en haut. Donc, il y a les bénédictions. Même dans les cieux, il y a bénédiction. Oui. Des bénédictions des eaux en bas. Il y a la bénédiction dans les eaux. Des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions des mamelles et du sein maternel. Dans les seins de nos mamans, il y a bénédiction. Quand tu têtes le sein, tu têtes le sang. Le lait qui sort du sein, c'est du sang en réalité. Donc quand une mère est bénie, ce n'est pas l'argent qu'elle donne, c'est par ses seins. Donc il y a une mère, quand elle allait ses enfants, tu vois dans ses enfants. Quand une mère n'est pas bénie, elle allait ses enfants, tu vois aussi les résultats dans les enfants. C'est pourquoi, par exemple, et puis sa maman a un problème de sein. Et puis on donne à une autre maman qui a des bons seins, bon lait. Quand elle nourrit l'enfant, et puis on ramène l'enfant chez sa mère originale, l'enfant change. L'enfant l'a produit différemment que les enfants même père, même mère, parce qu'il a tété un autre sein. Donc tout enfant qui tète un autre sein est différent des autres enfants de même mère, même père. C'est la même sémence qu'ils ont reçue, mais le sein maternel fait la différence. Donc la bénédiction est dans le sein de notre maman. C'est pourquoi il n'est pas bon même de faire enfant et puis dire, affaire de blanc. Non, moi je vais garder l'enfant là, il n'a qu'à boire lait. Il faut donner sein. Et quoi, il faut prier pour avoir beaucoup de lait. Ça nourrit. Si Dieu l'a dit, c'est que c'est vrai. Tout ce qui est dans la Bible est vrai. Continue. Les bénédictions de ton Père s'élèvent. Les bénédictions. Donc, chez ton Père aussi, tu as la bénédiction. Chez ta maman, tu t'aides dans le sein. Chez ton Père, il doit parler sur toi. Les bénédictions de tes pères, oui. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Donc, il y a les rangs des bénédictions dans les races des pères. Il y a des pères qui sont plus élevés que d'autres pères. Continue. Jusqu'à la cime des collines éternelles. Oui. Qu'elles soient sur la tête de Joseph. On réclame que toutes ces bénédictions, en haut, en bas, l'eau, tout, mamelle, tout, doit être sur la tête de qui? De Joseph. De Joseph. Sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Qu'est-ce qui a fait que Joseph a été béni? Parce que Joseph a eu toutes ces bénédictions. Bénédiction des cieux, bénédiction de l'eau, bénédiction des mères, bénédiction des pères, bénédiction élevée des pères. On dit que toutes ces bénédictions soient sur la tête de Joseph, qui est le prince de ses frères. Donc lui, il transporte toutes ces bénédictions. Et puis on va le jeter dans le trou, il va rester. C'est pourquoi Joseph a fait l'exploit qu'un homme ordinaire ne peut pas faire, parce qu'il transportait un esprit que les autres ne transportaient pas. Les autres sont des aînés, mais ils n'ont pas l'esprit que Joseph a. Donc la bénédiction est un esprit. Donc quand la bénédiction est sur quelqu'un, tu vois le résultat de la bénédiction dans la vie de la personne. C'est un esprit que la personne transporte. Ça là, tu ne peux rien contre. Soit tu te soumets à ça, ou bien tu subis ça. Je souhaite que l'esprit de bénédiction vienne sur ta tête.
Alléluia. Et que tes ennemis même, ils seront fatigués de te combattre. On jette un enfant béni dans le trou. Il crie. Et puis c'est un riche qui vient le chercher dans le trou. Joseph, on l'a jeté dans un puits. Quand Joseph crie au secours, c'est Ismaël, ceux qui connaissent les rois, qui sont venus le prendre. Alors que si tu n'es pas béni, quand tu cries, c'est maintenant même on te vend. On te vend moins cher. Mais lui, comme il transporte la bénédiction, même ce qui ressemble à malédiction est une élévation. On l'emmène chez Potiphar. Potiphar, il y a eu problème chez Potiphar. On dit on te met en prison. On va le mettre dans la prison du roi à cause de l'esprit de bénédiction qui est sur lui. Et si vous lisez bien l'histoire de Joseph, on disait toujours car l'Éternel l'a béni. Car l'Éternel l'a béni. Car l'Éternel l'a béni. Pasteur Car, sois présente. Ton esprit se promène. Si vous êtes assis devant moi là, connectez-vous. Donc, vous suivez un peu, non? La bénédiction. La bénédiction. Joseph est béni. Il arrive en prison. Son esprit chante toute une prison. Il arrive en prison et c'est lui qui met de l'ordre dans la prison. Un esclave qu'on dit il a violé femme d'un gouverneur du roi. On le met en prison, on lui donne tout. Il donne prophétie si les gens, c'est accompli, les gens l'ont oublié. Il arrive chez Pharaon, qui est le patron même. Pharaon regarde et dit non, c'est que toi tu as sur toi, l'esprit qui est sur toi là. Je ne vois même pas quelqu'un dans mon royaume qui a ça. À qui je vais te donner ça là? Faut prendre, je m'en fous de ton identité, je m'en fous de ton origine, je m'en fous de tes parents, je m'en fous de qui est ton papa, qui est ta maman. C'est ce qui est sur toi là que je veux. Les gens vont te chercher ton ethnie pour te bénir quand tu n'as pas la bénédiction. Mais quand tu as la bénédiction sur toi, ton origine n'est pas importante. C'est ce que tu transportes qui agit. C'est pourquoi, si tu veux sortir de tout ce qui est xénophobie, racisme, tout ce que tu veux sortir de toutes ces choses-là, il faut transporter la bénédiction. Aucun homme ne peut combattre un esprit béni. Partout tu le mets, il réussit. Partout tu le jettes, il produit. Et Dieu souhaite que tu aies ce genre d'esprit. On prend Joseph. Il n'a pas étudié. Joseph là, comme je vous l'ai dit, c'est un étranger avec un Dieu étranger dans un pays étranger. Esclave. On le prend et le pharaon dit, entre toi et moi là, c'est le trône seulement qui nous sépare. Sinon tout le reste là, c'est pour toi. Et dès que Joseph devient premier ministre, tout l'Égypte change. Vous savez pourquoi? L'esprit qui est sur Joseph se répand selon le niveau où on le met. Joseph, où tu le mets là, c'est son résultat te donne. Oh. Tu le mets dans le puits, il t'envoie Ismaël. Tu le mets chez Potiphar, il fait reçu une maison. Tu le mets en prison, il change la prison. Tu le mets au-dessus, il change tout. Donc quand quelqu'un transporte un esprit, c'est à toi de comprendre et mettre la personne là où il faut pour que l'esprit travaille. Mais si tu ne mets pas la personne là-bas, c'est toi qui souffres. C'est pourquoi on ne combat pas quelqu'un qui transporte un esprit géant de bénédiction. Tu te combats toi-même. Et imaginez ce qui s'est passé. Potiphar a condamné Joseph. Et Joseph est devenu patron de Potiphar. Ou bien, quand il est devenu premier ministre, donc où est Potiphar? Il est la femme de Potiphar. Puisque maintenant, il est le premier ministre. Même Potiphar n'a pas son rang. C'est pourquoi quand tu combats un enfant béni, tu seras humilié demain. Parce que où tu ne penses pas le trouver là, c'est là que tu vas t'asseoir et dire, tiens, qu'est-ce qu'il a amené là-bas? C'est l'esprit de bénédiction qui est sur lui, qui lui ouvre les portes. Oh, j'ai pris que tu reçoives ça. J'ai pris que tu reçoives ça. C'est pourquoi il y a des gens là, on ne les met pas à certains postes à cause de talent. On les met à cause de l'esprit qui transporte. On appelle ça l'esprit de bénédiction. Quand tu ouvres une entreprise, ne cherche pas un bon comptable. Prie pour que Dieu t'envoie des gens qui ont un esprit bien pour l'argent. Prends un bon comptable qui a des problèmes. Il sait bien compter l'argent, mais il a un esprit qui ne rapporte pas l'argent. Ton entreprise va sécher. C'est comme la caissière. On ne met pas tout le monde caissière. Tu mets tout le monde caissière, l'argent ne va pas rentrer. Et ça sort du matin jusqu'à ça, il n'y a pas de client. Ce n'est pas le magasin qui attire. C'est qui compte ton argent, qui fait que ça se multiplie. Donc, nos parents, les Libanais, ils connaissent ça. Alléluia. Tu le vois, il prend quelqu'un même qui ne sait même pas parler, et puis la personne qui gère son argent, puis dit là, au lieu de prendre les gens, non, il connaît que tout le monde ne peut pas gérer le magasin. Donc, il y a des gens, c'est l'esprit. Dieu te cherche avec l'esprit que tu transportes. C'est l'esprit que tu transportes. C'est pourquoi, première des choses, d'abord, quand tu es en Dieu, c'est de dire à Dieu, bénis-moi. Change mon esprit. C'est pourquoi Dieu parle du renouvellement. Et notre esprit doit être renouvelé. Notre esprit doit changer. Tu ne peux pas combattre un esprit qui est béni. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Et quand les gens ont combattu Isaac, Isaac a dit quoi? Ils ont tout fait et continuent d'ouvrir. On va arriver là tout à l'heure. Mais Joseph, il est devenu premier ministre. Et la Bible dit, et l'Égypte a prospéré tout le temps de Joseph. Jusqu'à ce que le pharaon qu'il a élevé meure. Vous comprenez un peu? Et Joseph dit aux gens, même quand je vais mourir, je sais que Dieu va vous délivrer. Le jour où Dieu va vous délivrer, prenez mes os. Vous savez pourquoi Joseph a dit ça? L'esprit ne meurt pas.
la vie éternelle dans les eaux. C'est pourquoi tu enterres quelqu'un, mais tant que les eaux sont dans le sol, l'environnement où tu as enterré la personne, son esprit rôde là-bas. C'est la vérité. Que les gens ne vous blaguent pas. Quand Jésus va venir, on dit les tombes vont s'ouvrir. Qui va ouvrir la tombe? Et c'est qui sont ceux qui vont sortir? Ils vont sortir quoi? Avec quoi? C'est un esprit qui sort. C'est un esprit sauvé qui sort des tombes à la rencontre du Créateur en haut. Sinon notre corps est déjà pourri. Donc ce qui veut dire que quand tu meurs, ton esprit est dans les... et attend. Donc quand Joseph dit aux gens, mon esprit, il leur dit, c'est mon esprit qui vous a amené. Vous étiez 70 quand je vous ai amené. Vous êtes multipliés, devenus des millions. Le jour où vous allez sortir aussi, prenez mes os avec vous pour que mon esprit sorte devant de vous. Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez ici. Donc pour que mon esprit sorte devant de vous. C'est pourquoi par exemple, vous voyez l'œuvre qu'on est en train de faire ici, non? Alléluia. Si je cherche le Saint-Esprit et je transporte un esprit jusqu'à un certain niveau. Alléluia. Mon temps arrive, Dieu m'enlève. Mais tant que l'église va exister et qu'il y aura des gens ici qui vont parler comme je parle, qui vont penser comme je pense, les miracles, les prophéties, les signes ne vont jamais s'arrêter. Parce que l'église est un esprit, et l'esprit qui a accouché tout. Mais c'est quand un autre esprit vient remplacer qu'on voit que l'église disparaît. C'est pourquoi Dieu dit à Moïse, prends de l'esprit qui est sur toi, mets sur les 70 afin qu'ils puissent régner avec toi. Donc à chaque homme élevé, Dieu donne un esprit élevé. Et c'est cet esprit élevé là que Dieu met sur les gens qui sont autour de toi pour que tu avances. Donc si tu n'as pas un esprit élevé, il y a des choses que tu ne pourras pas faire. Si quelqu'un travaille dans ta maison, la personne ne peut pas travailler avec son esprit. C'est ton esprit qui est sur la personne. Si quelqu'un travaille dans ton entreprise, c'est ton esprit qui doit... Une fois que quelqu'un veut un autre esprit, c'est un rebelle. C'est pourquoi un rebelle, on chasse les rebelles. Parce que la personne veut amener un autre esprit. C'est pourquoi l'esprit doit rester. Donc si tu veux être riche, il faut que tu te consacres pour que tu dises à Dieu, donne-moi cette portion. C'est qui était sur Joseph et puis il est devenu, je le veux. Je le veux. Il te faut ça. Tu peux devenir milliardaire en une seconde si l'esprit de milliardaire tombe sur toi. Oui, je vous répète toujours, hein, nous les chrétiens, on n'a jamais pensé qu'être milliardaire est bonne chose. Donc quand quelqu'un est milliardaire, on dit, tout ça là, c'est pour aller où? Ce qu'on va arrêter sur la terre ici là. Vanité des vanités, tout est vanité. Quand tu finis ça, tu arrives à la maison, locataire vient, propriétaire vient, loyer de 3 mois sans payer. Toi, tu parles beaucoup, tu n'as rien. Deutéronome 16, verset 17. L'esprit de bénédiction doit se reposer sur toi. Et le manteau qu'on a cette semaine-là, on réclame ça. La bénédiction est élevée. Quand tu t'assois comme ça, tu fais à Loco, et puis les gens quittent Benjevi, venir jeter à Loco, à Yopougon. Ça là, ça n'arrive pas à tous les vendeurs de Loco. C'est l'esprit que tu transportes fait qu'ils ne donnent pas. Ils renvoient, ils disent, on ne caisse pas. Qu'est-ce qu'elle met dedans? Et puis quand on mange, on est rassasié. Non, elle ne met rien. L'esprit qui est sur elle fait que quand sa main coupe à Loco, son goût est différent. Deutéronome chapitre 7, oui. Le verset 17. Oui. Chacun donnera ce qu'il pourra. Chacun donnera ce qu'il pourra. Selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Est-ce qu'on a dit selon l'argent qu'il a? Non. On dit tu donnes selon les bénédictions que tu as. Donc l'argent que tu as là, c'est le niveau de ta bénédiction. Tu n'as pas compris? On dit si tu viens à l'église, tu donnes 500 là. C'est ton niveau de bénédiction qui est là. Non, tu donneras. Reprends le verset. Deutéronome 16, oui. Verset 17. Oui. Chacun donnera ce qu'il pourra. Chacun donnera ce qu'il pourra. Selon les bénédictions que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordées. Donc si toi tu ne demandes pas à Dieu de te donner certaines bénédictions, tu viens à l'église, tu es toujours au même niveau, mais tu vas donner 530 ans. Et ça, c'est pas une question de Dieu ne bénit pas. C'est une question que c'est ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Mais pour que tu aies plus pour donner, il faut demander à Dieu de te donner la bénédiction. Donc, tu donnes selon les bénédictions que tu as. Si tu n'en as pas, tu avais comment? Il y a des gens, ils sont venus à l'église. Ils ont dit à Dieu, moi là, je ne vais pas venir à l'église et puis te donner 1000 francs. Et puis il vient jeûner, il dépose 5000. Dieu commence à le bénir, il respecte les 5 nuits. Et puis un matin encore, il revient, il dit 10 000. Dieu bénit. Et puis tu te rends compte que, depuis la soeur là, et puis on a une manière de penser,
La soeur là, sa vie n'est pas correcte, son argent, mais est-ce que c'est pur? Parce que la bénédiction vient de l'Éternel. Et celle qui vient de l'Éternel n'est pas suivie de chagrin. Dieu veille dessus. Donc, ton niveau de vie dépend de la bénédiction qui est sur ta tête. Si tu n'arrives pas à payer le loyer 50 000 francs, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas te donner 5 millions. C'est parce que ton niveau de bénédiction est 50 000. Si tu n'arrives pas à rouler une voiture de 2 millions, 3 millions, 5 millions, 10 millions, ce n'est pas parce que Dieu ne peut pas te donner. Ça veut dire que ton niveau de bénédiction ne peut pas te donner une voiture de 50 millions. Donc, si tu veux un jour avoir une voiture de 50 millions, il faut demander à Dieu d'augmenter ton niveau de bénédiction. Quelqu'un ne peut pas te donner 100 millions si toi, ton esprit de bénédiction n'est pas arrivé au niveau de 100 millions. Donc, ce qu'on te donne, c'est selon le niveau que tu as en bénédiction. J'insiste dessus parce que cette semaine-là, c'est sur ça qu'on va prier. Les gens ne comprennent pas le manque d'argent qu'on a. Ce n'est pas parce qu'on ne travaille pas. C'est parce qu'on n'est pas béni avant d'aller travailler. Je donne un exemple. Regardez la fille de Naaman le Syrien, la servante. Elle fait déplacer son patron d'un pays à un autre pays pour rencontrer son prophète. Patron ne suit pas n'importe quel nounou. C'est parce que Naaman a vu l'impact de la fille là dans sa maison qu'il a suivi la fille. Qui est en train de comprendre un peu? Donc ça dit que c'est vrai qu'elle est nounou, mais depuis elle est rentrée dans sa maison là, s'il a suivi, lui général, et il a laissé tout, il a pris des cadeaux pour suivre la fille là, pour aller dans son pays, aller rencontrer son prophète, c'est que cette fille là, dans sa maison, il a vu des choses qui ne sont pas claires. Ce n'est pas forcément ce que tu as comme activité qui est le problème, mais c'est qui tu es en faisant cette activité. Toute activité peut te lever si tu as la bénédiction. Donc quelqu'un peut être nounou quelque part. Et puis le patron devient, dès qu'il est rentré, elle est rentrée pour être nounou, le patron commence à avoir des grades. Le patron commence à avoir des promotions. Et le patron dit, je ne laisse jamais celle-là. On augmente son salaire. On lui fait rêver des choses. Et puis tu vois une nounou qui est à la maison, puis le patron construit, paie terrain pour elle. Construit pour elle. Et puis quand on voyage, on paie son billet d'avion. Elle aussi est dans le voyage. Puis il dit, mais c'est pas, pourquoi tu traites la nounou comme ça? C'est pas nounou. C'est une femme qui a un esprit qui est rentré dans la maison et la maison a commencé à bouger. Ok, avec moi. Donc, si tu comprends l'esprit de bénédiction, tu vas comprendre que ce n'est pas le nombre d'argent que tu as pour aller faire le commerce qui fait que tu deviens riche. C'est l'esprit que tu as avant d'avoir l'argent. Quelqu'un peut commencer commerce avec 10 000 et devenir milliardaire. Quelqu'un peut lui donner 100 millions pour commencer ministère et commerce et puis il devient pauvre. Il échoue. Il va en prison. Parce que quand tu as l'esprit de bénédiction, tu multiplies ce que tu as. Quand tu as l'esprit de malédiction, c'est que ça te détruit qu'on met dans ta main. Tu dois le chercher. Cette semaine-là, il ne faut pas jouer à la prière de cette semaine. L'esprit de bénédiction doit se reposer sur toi en abondance. Il y a des gens, ils ne peuvent pas se détacher de toi. Parce qu'ils savent spirituellement ce que tu vaux. Même quand ils se déplacent là, tu vois non, ils sont là, et puis ils s'en vont de temps en temps pour aller guetter. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Son esprit impacte, ton esprit impacte, ton esprit attire. Ton esprit est tel que tu es loin, mais on te veut près. C'est l'esprit de la bénédiction. Il te faut la bénédiction. Dis Amen. Amen. Deutéronome 28, verset 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi. Voici toutes les bénédictions. Regardez, on n'a pas dit la bénédiction. Il y a des niveaux de bénédiction. Il y a des sortes de bénédictions. Il y a des types de bénédictions. Donc la bénédiction n'est pas unique. Donc si tu veux la bénédiction, tu dois chercher toute forme de bénédiction chez toi. Voici toutes les bénédictions, oui, qui se répandront sur toi. Qui se répandront sur toi. Donc la bénédiction vient sur toi comme une pluie. Oui. Et qui seront ton partage. Ils seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Donc Dieu te bénit à cause de ton obéissance. C'est pourquoi il n'est pas facile d'obéir. On active l'esprit de bénédiction aussi par obéissance. Dieu te demande de faire quelque chose. Tu le fais et puis Dieu te bénit. Amen. C'est comme il y a des gens qui me demandent, je leur dis une chose. Le prix que je paye, et ou bien j'ai payé pour revenir dans le pays, il y a d'autres qui n'ont pas payé ça. Donc, il y a des choses que Dieu va activer dans ma vie parce que j'ai obéi. Il y a des choses que Dieu ne peut pas activer dans ta vie parce que tu refuses de faire ce que Dieu fait. Tu le fais toujours à ta manière.
Oh, oh, qui est avec moi? Alléluia. Moi, quand je rencontre des chrétiens qui obéissent à ce qu'on leur dit, non, je suis amoureux de ces chrétiens-là. Parce que c'est des gens qui réussissent facilement sans effort. Au moment où toi tu es en train de jeûner, j'ai mis même femme qui a fait 15 enfants, j'ai mis pas comme ça. Il a été prier. Papa, il a été prier comme ça. Mais quand il finit de prier, Dieu dit, mon fils, tu vois le vélo qui est chez toi là, non, prends. Faut donner à ton voisin. Mon voisin méchant là. Ce qu'il m'a fait, je ne peux pas oublier ça. Je préfère donner à quelqu'un de moi. C'est pas ça, éloigne-toi de moi, esprit. Et puis il prend le vélo. Il dit, mais j'ai mon oncle qui est au village qui a besoin de ce vélo. Oncle, viens prendre. Mais ton oncle là, c'est ton oncle, mais ne transporte pas l'esprit qui peut activer. Et Dieu a vu que ton voisin là, il manque de vélo. Mais si tu lui donnes travail, contrat, tout ce que tu veux, tu dis merci seulement là, ça active. Oh, qui me comprend bien? Son esprit vient activer chez toi. C'est pourquoi obéir n'est pas facile. Obéir, c'est la chose la plus compliquée. Jeûner est plus facile qu'obéir. Frère, vous savez pourquoi les gens luttent à Edim? C'est parce qu'ils ne veulent pas obéir. Ça fait mal. Tu es en train de travailler, tu viens comme ça, et puis Dieu dit, prends une partie, tu vas donner à la maison de Dieu. Mais tu vas raisonner. Il faut être converti pour le faire. Et comme des fois tu comptes là, tu regardes comme ça. Et c'est ça là. Ça ne peut pas régler tel problème. Dieu dit obéis. Quand tu as fini d'obéir, Dieu déclenche. Oh oh, qui me suit un peu? Donc, la bénédiction peut être déclenchée dans ta vie à cause de ton obéissance. L'obéissance, ce n'est pas seulement dans l'argent. L'obéissance, c'est dans le jeûne. C'est comme tout à l'heure, on a dit on va faire 120 jours. Il y a des gens là, ils ne vont pas faire un jour jusqu'à on va finir 120 jours. Mais il y a des gens, ils sont en train de payer le prix. Chaque jour, ils viennent. Ils prennent lui 1, 2, 3. Quand Dieu va comptabiliser, toi, tu as fait 80. Toi, tu as fait 90. Toi, tu as fait 100. Toi, tu as fait 100. C'est selon ça que Dieu a fait l'esprit. Maintenant, quand le temps est venu pour moissonner, toi, tu es là, tu dis, non, moi, je ne comprends pas. On prie pour les gens, on ne prie pas pour moi. Non, nous, on a obéi. Dieu dit de faire 120 jours. On est dedans. On ne sait pas pourquoi Dieu nous dit de faire 120 jours. Et puis, on fait. Jusqu'à ce que Dieu regarde ton esprit de brisant et dit, comme tu as obéi, voici ce que je te donnerai. La Jéhovah Jireh, c'est la dimension de Dieu qui ne répond qu'à l'obéissance. Jéhovah Jireh ne répond pas à la prière. Ça répond à l'obéissance. Dieu dit à Abraham, maintenant que je vois que tu ne peux rien me refuser, que tu me fais confiance, je pourvoirai à tout ce dont tu as besoin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire simplement qu'à un certain moment donné, Dieu veut que tu obéisses. Et ce n'est pas facile. Je prie ce soir que Dieu te donne un cœur obéissant. Amen. Mais même quand Dieu dit, va te mettre à genoux devant ton ennemi, il ne faut pas regarder le mal qu'il t'a fait. Mets-toi à genoux. Obéis, tu vas voir ce que Dieu va faire. Oui, ça peut arriver que Dieu te dise, mets-toi à genoux devant ton ennemi. Tu as raison, et puis Dieu te dit, mets-toi à genoux. Mais si tu ne te mets pas à genoux, ce que Dieu veut faire, il ne le fera pas. Donc quelqu'un qui transporte un esprit de bénédiction, on ne combat pas la personne parce que ça peut se retourner contre toi. Alors c'est ce que Dieu dit à Abraham. Ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront seront maudits. Donc quand quelqu'un a l'esprit de bénédiction, tu le maudis, tu es maudit. Tu le bénis, tu es béni. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu actives ce qui est sur lui, ça provoque quelque chose chez toi. Celui qui bénit Israël est béni. Il ne faut pas chercher si c'est une bonne nation ou pas. Dieu l'a visité. C'est ça le problème. Nous, on ne fréquente pas Israël parce qu'Israël est un... Non, Dieu l'a choisi. C'est le choisi de Dieu. Nous aussi. Dieu dit que si bénis Israël, il te bénit. C'est une loi simple. Maintenant, toi, tu réfléchis. Hein? J'ai un parent musulman. Lui, bon, ça fait un temps qu'on ne se voit pas. Celui qui m'avait béni avec beaucoup d'argent pour commencer le ministère. Quand il me voit quelque part, il met la main dans sa poche. Tout ce qu'il a, il enlève et puis me donne. Toujours.
Il n'y a pas un jour. Et puis il rentre dans sa voiture, il ramasse. Et puis il vient dire, il dit, à longtemps il n'était pas bien. Tiens, quand je vais prier, il ne prie pas. Il dit, si moi je devais être chrétien là, c'est ton Dieu là, c'est là que j'allais suivre. Parce que toute fois que je te rencontre, bien j'ai un problème, Dieu permet que je te rencontre. Quand je te donne l'argent, c'est ce qui se passe chez moi, c'est moi ce que je sais. On s'est rencontrés pour la première fois quelque part dans un appartement à Koumassi. Mais quand nous, Dieu a fait qu'on s'est rencontrés, sa vie a changé. Pourtant, il travaillait. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas le travail qui enrichit. C'est l'esprit que tu transportes pour aller travailler qui t'enrichit. Oh, dis bien amen encore. C'est pourquoi il te faut cet esprit de bénédiction. À telle enseigne que les gens, ils s'identifient, ils se rendent compte que c'est pas normal. Les chrétiens aiment les talentueux. Les chrétiens n'aiment pas les gens qui transportent l'esprit. On dit il sait faire. Il peut savoir faire et ne pas avoir l'esprit qui peut produire. Oh oh. Oui. Il faut toujours marcher avec des gens qui ont un esprit qui rentre dans ta vie. Toi-même tu vois que depuis que la personne est rentrée dans ma vie là, ou bien depuis que je marche avec telle personne, voilà. Toi tu es avec quelqu'un et puis tout le monde te fuit. Et puis dit non, c'est mon ami. Comment vous appelez ça même? Non. Non, ils ont un truc. CP. Ça veut dire quoi même? Ah, c'est les copines. Ah, c'est les filles qui disent, c'est les femmes qui disent CP. Ah. Copine quoi? Préférée. Ah, faut préférer. Et des fois, c'est l'esprit que la personne a. On appelle ça la bénédiction. Soit tu es béni, soit tu es maudit. Il n'y a pas match. Éphésiens 1, verset 3. Qui est béni ce soir? Béni soit Dieu. Béni soit Dieu. Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui. Qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Même spirituellement, tu as béni de bénédictions. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dans les lieux célestes. Dans les lieux célestes. En Christ. En Christ. En lui. En lui. Dieu nous a élus. Dieu nous a élus. Avant la fondation. Avant la fondation du monde. Pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Hey. Donc écoute-moi bien. La sainteté est une élection. C'est pourquoi on peut appeler un homme de Dieu un saint homme. Et puis toi tu as l'impression que comment on peut l'appeler cet homme? Moi je l'ai vu hier, il était en train de manger dans un maquis. On dit non, c'est pas sa vie sur terre là qui le détermine saint. C'est son élection avant la fondation du monde qui l'a appelé saint. Et tu ne peux pas annuler ça sur lui. Peu importe où il passe. Oh oh, écoute-moi bien. Un gendarme qui est dans le pays des gendarmes qui passe dans le noir et qu'on ne le voit pas, est-ce qu'il s'enlève son habit? Donc si Dieu t'a déclaré saint, où tu passes, si c'est les ténèbres, dès que tu finis les ténèbres, tu redeviens ce que tu es. Donc l'élection fait de toi un homme saint. Un, de deux, ce sont des bénédictions spirituelles. Donc la bénédiction spirituelle doit être aspirée. Tu dois aspirer à ces bénédictions spirituelles. Donc la bénédiction n'est pas seulement matérielle, la bénédiction aussi est spirituelle. C'est comme je vous dis actuellement, quand vous regardez bien mon nom là, alléluia, il y a quelqu'un, c'est trop tard. Je maudis béni de Dieu. C'est quel genre de prière tu fais? Un jour quelqu'un me demande, c'est un prénom, c'est mon nom, c'est sur mes papiers. Quand tu ouvres, tu lis, c'est pas surnom, c'est mon nom, béni de Dieu. Tu le combats toujours, mais Rehoboth arrive. Pourquoi? Parce que j'ai compris une chose. Et ça, ce nom béni de Dieu là, je ne vous dis pas d'abord, c'est un mystère. Donc il y a des choses qui ne m'arriveraient pas si ce nom n'était pas sur moi. L'esprit de bénédiction, c'est quelque chose quand c'est sur toi. Tu fais la différence. On peut avoir plusieurs bénis de Dieu, mais ils ne seront jamais comme moi. Parce que eux, ces noms, ils ont entendu, ils ont mis. Moi là, c'est un nom béni du ciel. Tu vois la différence? Donc, ce que je voulais te dire, c'est quoi? Jusqu'à ce que la bénédiction vienne sur toi, tu ne peux pas faire la différence. Il faut que l'esprit de bénédiction se repose sur toi. Tu dois le désirer. Tu dois le chercher. Amen. Regardez bien. Un jour, on était en train de prêcher, prier, et puis j'ai dit, c'est moi, j'ai dit, apôtre. Et puis apôtre dit, on a dit, Christian des nations. Christian des nations. En ce moment-là même là, est-ce que même il peut payer même transport pour aller quelque part? Mais le nom a
Aujourd'hui là, facilement on lui donne, il peut aller partout où il veut. Pourquoi? Son nom, Christian des Nations. Qui comprend quelque chose un peu? Tu me suis un peu, non? Tu vois, l'homme de Dieu, il ne s'appelle pas Élisée. Dans ses papiers, il n'y a pas Élisée. C'est moi qui lui ai donné Élisée. Dans ses papiers, il s'appelle Jonas. Quand on vient toujours, il vient aujourd'hui, il disparaît, il vient 4 mois après. Il vient, je lui ai dit, toi, j'ai vu que tu es avec moi longtemps. Tu ne vas pas me quitter facilement. Non. Il va. Il dit, ça en fait formation, il va, il revient. Il sait 6 mois, 2 mois, il dit non. Un matin, il dit, c'est ton nom qui te fatigue. Jonas là. Jonas, c'est compliqué. Donc aujourd'hui là, c'est Élisée. Élisée. Suis-moi. Et puis comme on a mis Élisée sur lui, voilà le résultat. On est là. S'il y avait Jonas là, il va un peu à Benjamin, il revient. Au fait, ce que je vais te dire, c'est quoi? Il y a des esprits là, il faut provoquer ça. Il y a des choses là, il faut les désirer. Ne t'arrête pas là pour dire, je vais faire comment? Après la prière d'aujourd'hui, s'il y a un faux nom qui t'envoie des problèmes, enlève ça. Il y a des gens, tu crées entreprise. Et puis tu mets sur la tête de l'entreprise El Shaddai. Hein? Tu sais ce que ça veut dire? El Shaddai veut dire quoi? Hein? Le Dieu du combat. Hein? Hein? Tu vas t'en battre. Tu prends quelque chose, tu dis Elohim. Elohim. Ça va disparaître. Hein? Créateur. Il y a des noms, mais pas sur soi. Vous ne savez pas souvent. Beaucoup de vos enfants que vous appelez anges là, ils n'ont pas comportement d'ange. Il faut prendre un enfant qui appelle bonheur. Il faut regarder la vie de l'enfant et puis bonheur. Parce que c'est spirituel. Donc, avant de mettre un nom sur quelqu'un, il y a quelqu'un là. Il faut réfléchir. C'est pourquoi toi, ton papa, il a son cousin, bien son ami, comme ils ont fait bêtises ensemble, il fait son enfant qui est belle étoile, et puis il prend le nom de son camarade bandit là, et puis bye. Et puis tu vois l'enfant maintenant grandit, l'enfant s'ouvre. On dit quel est son problème, on ne comprend pas. C'est quel esprit même qui l'anime? L'esprit qui est sur la personne qui portait le nom est venu sur lui. Parce que le jour où on a donné le nom là, on a pensé à la personne. Elle a pensé à ça. Elle a pensé à son. Et puis j'ai donné. Donc une fois que tu donnes le nom de quelqu'un à quelqu'un en pensant à la personne, l'esprit de la personne à qui tu as pensé vient sur l'autre. Donc il y a des noms là, il faut aller faire sauter. Tous tes problèmes de blocage là, des fois là, c'est un nom qu'on t'a donné. Ça transporte, c'est trop lourd. C'est pourquoi je parlais du nom. Il y a un nom qui glisse dedans. Quand le nom là vient comme ça là, tu regardes la vie de l'homme et dis ouais. Je te bénis avec un grand nom. Nom Amen. Voilà un monsieur. Il a problème. J'ai prié pour lui, puis Dieu me dit, si tu ne changes pas son nom là, sa vie ne va pas se ranger. Et puis j'ai dit, donne-lui David. Ça fait combien de temps tu as fait? 1 an et demi. C'est maintenant il a pu mettre David sur son nom, sur ses extraits. Vous allez voir maintenant comment sa vie va être. À cause de David qui est rentré. Donc, si tu n'as pas l'esprit de Dieu pour faire l'œuvre de Dieu, tu as fait dans la chair. Il y a des petites choses que Dieu te dit là. Ça peut régler des grandes choses. Ce que tu invoques là, c'est ça qui travaille à toi. Qui avait commencé ça? Donc, commence à aspirer à dire la bénédiction dans ta bouche là. Arrête de toujours maudit. Ton visage est serré, tu es fâché, tu es encoulé. C'est toi toujours tu dis de vilaines choses. Bonnes choses ne sortent jamais de ta bouche. Du matin jusqu'au soir, tu n'as jamais béni quelqu'un. Ce que tu sèmes, tu le moissonnes. C'est pourquoi ta bouche doit bénir. Tu dois t'habituer à exercer la bénédiction. Moi, il y a des gens qui viennent me demander, mais pour faire bénir des dieux, pourquoi toi toujours, tu ne vois que des bonnes choses sur la Côte d'Ivoire? Tu ne vois pas mon nom? Il m'appelle béni de Dieu. Je ne peux pas maudire Côte d'Ivoire. J'ai béni Côte d'Ivoire. Et puis ça va s'accomplir, ça va se réaliser. Parce que ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Donc, jusqu'aujourd'hui, si tu es amer, c'est parce qu'il y a l'amertume en toi. Sors ça avec la bénédiction. Commence à bénir. Commence à bénir les gens. Sois joyeux, bénis, bénis. Bénis ton champ, bénis ta maison, bénis tes enfants, bénis ton mari, bénis ta voiture, bénis tout. Des fois, même tu ne sais pas que c'est parce que tu parles aux gens que ton mari est bandit qu'il est toujours bandit. Ce que tu dis qu'il est, il le sera.
Un homme qui se couche sur toi, tu vas dehors, tu le dénigres. C'est toi-même qui t'es sali. Tu comprends un peu, non? Des fois, il faut changer un peu. Je te bénis. Alléluia. Vous voyez, ce truc est là. Je vais vous montrer ça dans la semaine. Si tu prends de l'eau et puis tu pars sur l'eau. J'ai fait ça. Vous allez voir. Si tous les jours, je prends 2 verres d'eau. Je bénis l'eau. Et l'autre eau là, je maudis l'eau. Si on fait une semaine, vous allez voir. Les couleurs vont changer. L'eau bénie aura une autre couleur. L'eau maudite aura une autre couleur. C'est même eau. Parce que ce que tu continues de maudire ne va jamais produire. Donc la vie de l'homme peut changer. Tout dépend de ce qu'on dit sur la personne. Donc c'est pourquoi la bénédiction doit devenir ta nature. Tu dois apprendre à bénir. Tu te lèves le matin. C'est pourquoi la Bible dit bénis ceux quoi? Bénis tes ennemis. Comment tu peux bénir un ennemi? Mais en réalité, ce que tu es en train de faire, c'est que tu ne rentres pas dans son camp. Jusqu'à ce qu'il subisse la colère de Dieu. Je vais activer ça dès ce soir. Ta parole va être la bénédiction. Quand tu te lèves, la chaise sur laquelle tu es assise là, bénis la chaise. Parce que tu es en train de dire à la chaise, tu m'as reçu. Ta voiture là, même si c'est ton agent qui a payé la voiture, dis merci à la voiture, bénis la voiture. Ton chauffeur là, même si tu payes, bénis le chauffeur. Ton mécanicien, même si tu donnes l'argent, bénis le mécanicien. Tout ce qui est chez toi, bénis. Tu vas voir que ton champ est béni, ta maison est bénie, ton commerce est béni, ton travail est béni. Parce que tu bénis tout. Il y a des gens là, quand ils te donnent l'argent, ils veulent que tu sois leur esclave. Il y a quelqu'un béni, béni. Bénis ça. Qui est béni? Genèse 26. C'est la dimension de la sémence. Ce que tu sèmes, tu le moissonneras. Peu importe l'environnement dans lequel tu es, sème la bénédiction, tu moissonneras la bénédiction. Peu importe là où on te met, apprends à bénir. Apprends à bénir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à bénir. Apprends à bénir. Il n'y a pas quelque chose que Dieu a créé qui n'est pas bon. La Bible dit depuis le commencement jusqu'au 7e jour, quand Dieu a créé, Dieu dit c'est bon. Qu'est-ce qui a fait qu'on dit maintenant que ce que Dieu a créé n'est pas bon? Donc si tu veux retourner l'homme dans la restauration, commence vraiment à bénir ce que le diable a maudit. Commence à bénir les entrailles de ta femme qui n'enfante pas. Commence à bénir cet enfant qui a des difficultés à l'école. Commence à bénir ce champ qui ne te donne pas. Commence à bénir ce mari qui ne vient pas à la maison avec de l'argent. Commence à lui dire merci. Je sais que si Dieu te donne plus, tu auras plus que ça. Mais pour l'instant, que Dieu t'élève, mon mari. Que Dieu te bénisse. Tu vas te rendre compte que le monsieur produit. Ce qui ne produit pas chez toi est le fruit de ta malédiction. On se maudit tout le temps et on veut avancer. C'est comme des fois, il y a des gens, tu es dans l'église comme ça. Et puis tu souhaites que malheur arrive. Maintenant toi aussi tu viens t'asseoir dedans. Moi, si c'était moi là, j'allais partir en même temps. Tu mets bombe quelqu'un et puis tu t'assois dans la bombe. Il y eut une famine dans le pays. Il eut une famine dans le pays. Outre la famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins à Guérar. Oui. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi, je te bénirai, car je donnerai toute cette contrée à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Oui. Je te donnerai à ta postérité toute. Isaac sema dans ce pays. Isaac sema dans ce pays. Et il recueillit cette année le centuple. Il recueillit l'année où il y a la famine 100 fois. Car l'Éternel le bénit. L'Éternel le bénit. Cet homme devint riche. Il devint riche. Et il alla s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il devient fort riche. Il avait des troupeaux de menu bétail. Oui. Et des troupeaux de gros bétail. Et un grand nombre de serviteurs. Aussi les Philistins lui portaient envie. Tous les puits qu'avait... C'est bon. Tu imagines toi comme ça, tu vas en France. On dit rien ne va. Et puis c'est là que tu deviens milliardaire. Jusqu'un Français te regarde et dit, mais il y a quoi même que ça t'arrive? Dis amen. Parce qu'il transportait un esprit qui fait que là où il y a échec, lui il a le succès. Mais on a dit quoi? Il a sémé parce que Dieu est avec lui. Quand Dieu est avec toi là, c'est ce que tu sèmes, c'est ça qui va pousser. C'est pourquoi, une fois que tu sais que tu es enfant de Dieu, arrête de s'aimer des mauvaises choses. L'onction va te faire récolter ça. Sème la joie, sème la paix, sème l'amour, sème le partage, sème ce qui est bon. Tu vas voir que tout va. Il y a des jours où vous n'êtes pas là. Moi je viens dans le temple, je me promène, je prie, je bénis la terre, je bénis les chaises avant que vous venez.
Pour moi, ce n'est pas la prédication seulement qui bénit. Si cette terre n'était pas bonne, on n'allait pas durer dessus. C'est parce qu'elle est bonne qu'on a duré. Quelqu'un n'a pas dit amen avec moi. Si ce quartier n'était pas bon, on n'allait pas nous garder aussi longtemps. Donc tout ce que Dieu te donne est bon. Bénis ça. Bénis, bénis. Quand les gens sont autour de toi là, ne les regarde pas selon leurs origines. Ne les regarde pas selon leurs capacités. Il faut voir ce que toi tu peux libérer pour que leur vie avance. Bénis-les, bénis-les. Bénissez vos enfants. Qu'est-ce que ça te fait que tu te lèves un matin, tu appelles tous tes enfants un à un. Aujourd'hui là, mon fils, toi c'est pour te bénir. Ma fille, je t'ai rien, tu m'as rien donné, mais je t'ai béni quand même. Celui qui n'arrive pas à donner, comme tu l'as béni, il va venir aussi donner. Comme, imaginez, vous prenez dans le mois 3 jours de jeûne pour me bénir, pour prier pour mon ministère. Vous dites, Seigneur, bénis-le, fortifie-le, donne-lui la force. Bénis-le, fortifie-le. Vous imaginez ce que je vais gagner encore plus au lieu de diviser mon habit et d'enlever mes chaussures. Parce que la bénédiction est un élément catalyseur. Et la bénédiction est dans ta bouche. Il faut la prononcer seulement. Choisis la bénédiction, ne prends pas la malédiction. Il faut prendre la bénédiction. Est-ce que j'ai prié pour quelqu'un ce soir? C'est une dimension. Et c'est à toi, chrétien, que Dieu a donné. Si tu vas à la maison aujourd'hui, même si c'est à checker poisson que tu as mangé, quand on dit action de grâce en réalité, c'est dire merci à Dieu d'abord. Et puis dis merci Seigneur. Quand tu finis de manger, tu regardes la nourriture, tu dis Dieu bénis la main qui a donné ça. Parce que si ton mari n'avait pas eu l'argent, vous n'allez pas manger puis rôter. Quelqu'un, non, des fois on ne se rend pas compte des échecs. Hein. Quelqu'un te paye une maison, ou bien quelqu'un te paye quelque chose, ou bien loue une maison, tu ne fais rien dedans. Vous dormez, vous mangez, l'eau est payée, courant est payé, et puis tu te fâches encore contre cette personne. Et tu prends la bouche encore, toi tu vas voir. Il y a quoi? Et puis un matin, tu vois que le monsieur perd son travail, dit, je t'avais dit, c'est bêtise tu fais dehors. C'est pas dehors, hein. C'est toi dedans qui a gâté. Ta bouche là, la maudit, il a fini par être maudit. À tous les niveaux, quand ta femme te prépare, et puis c'est bon, des fois tu t'assois, tu dis, ma femme, Dieu te bénisse, hein. Merci pour le bon repas. Même si c'est ton argent qui a payé. Ça fait que le repas que tu as mangé là, va nourrir ton âme. Parce qu'une main nourrit, la nourriture nourrit l'âme, pas le corps. Vous savez pas ça? La nourriture fait croître le corps, mais ça nourrit l'âme. Qui te nourrit détermine qui tu deviens. C'est pourquoi il y a des nounous là, il ne faut pas les garder longtemps. Si sa nourriture prépare, puis ça se gâte vite là. Débarrasse-toi d'elle. Parce qu'il y a des gens possédés qui sont loyaux. Parce que si elle prépare, puis elle dépose, le lendemain tu viens voir, et puis c'est pourri. C'est un signe que tous les gens qu'elle va nourrir là, elle va pourrir leur vie. Mais oui, non. En fait, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, à cause de nos occupations, on est obligé même des fois de prendre des gens malgré nous et puis on les garde. On dit, où j'allais trouver? Mais à cause de ça, tu as bousillé ta maison. Parce qu'il y a des âmes qui sont chez toi là. Ça là, ça peut ne rien faire à quelqu'un, mais quelqu'un perd dans la maison, sa vie est bloquée à cause de ça. Si quelqu'un perd dans la maison, sa vie est bloquée à cause de ça. Parce que la main qui te nourrit, ça détermine ta vie. Vous savez pas ça? Beaucoup de nos enfants font échec à l'école. Souvent à cause de la femme qui vend devant l'école. Je ne dis pas à tout le monde, mais souvent. Parce que tu les vois là. Elles achètent des âmes. Mais comme il y a une maman qui ne veut pas préparer à la maison, elle donne toujours l'argent. Va payer, va payer, va payer. Elle va payer tout. Donc la nourriture est sacrée. Si Dieu, Jésus, a dit aux gens, mangez mon corps et buvez mon sang pour être ce que je suis. Donc si tu manges nourriture de quelqu'un, est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lève-toi là où tu es. Une main bénie doit te nourrir. Une main bénie doit t'habiller. Une main bénie doit te saluer. Une main bénie doit être avec toi. Les gens qui vivent chez toi doivent être aussi dans la bénédiction de l'Éternel. Est-ce que je parle à quelqu'un au nom de Jésus? Je répète ça. Ça revient dans mon esprit. Quand ces choses viennent sur ma tête comme ça là, c'est que Dieu veut parler à des gens. Si quelqu'un est chez toi, non, et puis regarde la nourriture. Si la personne prépare, tu mets au frigo, et puis c'est pourri, ne mange plus sa nourriture. C'est un mauvais signe. Je ne sais pas pourquoi j'en parle. J'insiste là-dessus. C'est tellement qu'il y a une âme qui est en train d'être bloquée quelque part. Je préfère la délivrance de la personne. Prie pour que Dieu te suscite une autre personne. Parce que c'est dangereux cette main. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Si chez toi à la maison, il y a quelqu'un qui prépare, et quand la personne finit de préparer,
Depuis, tu mets même la nourriture au frigo. Tu reviens, tu trouves que la nourriture est pourrie. Ça se gâte. La personne transporte un esprit qui fermente la vie. Aide la personne, maman, ou bien amène la personne pour qu'on prie pour la personne, pour délivrer la personne d'abord, et puis tu constates, est-ce qu'il y a eu un changement? Et puis cette personne ne doit pas nourrir ta femme ou bien tes enfants, ton mari, parce que ça peut, écoutez-moi bien, je ne sais pas pourquoi j'insiste, un destin peut être déprogrammé à cause de la nourriture. Que personne ne te blague, que quand tu es en Jésus, tu es tout. Regardez, Jacob et Ésaü, eux connaissent bien la loi de Dieu. Mais Jacob a perdu à cause de la nourriture. Ésaü plutôt. Ésaü a perdu à cause de la nourriture. Parce que sa mère s'est préparée. Sa mère s'est préparée. Elle a convaincu l'âme d'Isaac à donner la bénédiction à la mauvaise personne. Je ne sais pas à qui Dieu parle. J'insiste dessus. On peut éteindre un grand destin à cause de la nourriture. Si tu vas manger quelque part, souvent dans un restaurant, et quand tu reviens, tu vas sur des mauvais rêves, ne va plus là-bas. La nourriture est clé dans la vie d'une destinée. Je répète et j'insiste. Maintenant, si toi tu as une femme, et puis elle prépare, et puis sa nourriture est fermentée, il faut envoyer femme, là, on va prier pour elle. Elle, c'est ta femme, tu dois la garder, mais viens, on va la délivrer. Je ne sais pas à qui Dieu parle. J'insiste dessus. C'est-à-dire, Dieu peut être en train de préparer une grande gloire. Et puis une personne qui transporte un esprit vient être un mur. Je vous dis la vérité. Un oiseau de malheur peut tendre ses ailes sur ta maison. Alors que c'est toi-même qui allais chercher l'oiseau. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de ça. Ne soyez pas naïfs. Et n'ayez pas un esprit dispersé. Consultez l'Éternel. Priez pour vos maisons. On dirait que Dieu est en train de me parler pour que je dise à quelqu'un, prie pour ta maison. Demande à Dieu, avec qui j'habite, avec qui je travaille, qui est chez moi. N'ayez pas l'émotion de mener des gens chez vous. Il y a des gens là, ils n'ont pas le droit de dormir chez vous. Aidez-les loin. Ne les mettez pas à côté. Testez tout ce qui est chez vous. C'est l'homme de Dieu qui parle. Hein. Là, c'est pas prédication. C'est l'esprit de Dieu qui est en train de parler à quelqu'un. Si Joseph est rentré chez Potiphar et tout ce qui est chez Potiphar a prospéré, quelqu'un peut rentrer chez toi et tout ce qui est chez toi collapse, s'écroule. Tomber, c'est pas bon. Créoler, s'écrouler, ça veut dire tu fais pardon. Ça retentit encore fort dans mon cœur. Après ces prières de bénédiction, ne mangez pas la nourriture de tout le monde. Et vous les femmes mariées, une fois que Dieu te dit que ton mari a un grand destin, que peu importe ton occupation, il vaut mieux préparer pour déposer, pour qu'on chauffe pour lui donner, que de laisser certains nounous nourrir ton mari. Je vous demande pardon. Les deux mains sur la tête. Je sais de quoi je vous parle. Vous allez déprogrammer des destins. C'est-à-dire, le gars va aller, il va revenir. Et à la fin, Dieu a parlé, ça ne s'est pas accompli. Et tu vas dire, on ne sait pas pourquoi. Il y a une mère qui a travaillé. À l'accouchement, la mère qui accueille l'enfant le premier jour peut déprogrammer le destin d'un enfant. Toute mère n'est pas heureuse. C'est pas une mère qui sait qu'elle est heureuse. C'est pas parce qu'une mère est efficace dans les services qu'elle est heureuse. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça ce soir. Mais je suis sûr que Dieu parle à quelqu'un. Il y a des gens ici, vous avez perdu votre mariage à cause de l'esprit de paresse. Quelqu'un doit travailler pour moi. Et puis on prend tout le monde. L'essentiel que le travail soit fait. Si l'âme de ton enfant n'a pas besoin d'être nourrie par cette main, tu vas voir un enfant avec une grande étoile qui s'éteint dans ta maison. Tu vas chercher l'origine, tu ne vas pas comprendre. Alors que l'origine est juste à côté. Je ne sais pas à qui Dieu parle. Mais je suis sûr que Dieu parle à quelqu'un. La nourriture est sacrée. C'est comme l'Esprit de Dieu est en train de me dire qu'il y a beaucoup ici. On enlève vos trucs à cause de la nourriture. Ou bien à cause de la nourriture, vous avez déprogrammé certaines choses dans votre vie. Moins d'huile ta tête. Allez-y prier dans vos maisons. Oignez vos maisons. Déclarez des paroles sur votre maison. Parlez à la maison, dites à la maison, si quelqu'un habite avec moi et transporte un esprit qui peut combattre la bénédiction dans ma maison, Seigneur, expose la personne, mets à nu la personne, révèle l'état de la personne. Au nom de Jésus, je déclare que l'esprit de bénédiction te couvre comme un manteau. Amen. Au nom de Yeshua Hamashiach, je déclare que tu transportes l'esprit
des bénédictions très élevées. Chez toi, on trouvera l'esprit de bénédiction. Amen. L'Éternel ondule ta tête et ta coupe déborde en bénédiction. Amen. Au nom de Jésus. Amen. L'Éternel bénit ta tête. L'huile qui coule sur ta tête ce soir est une huile de bénédiction. Amen. La bénédiction est ta couronne. Amen. La bénédiction est ta force. Amen. La bénédiction de l'Éternel est ton partage. Amen. Tu marches dans la bénédiction. Amen. Tu vis dans la bénédiction. Amen. Tu dors dans la bénédiction. Amen. Tu te réveilles dans la bénédiction. Amen. Tu avances dans la bénédiction. Amen. La bénédiction est avec toi. Amen. S'il y avait dans ton champ un arbre de malédiction, que la puissance de la bénédiction déracine tes tables. Amen. Je bénis ton corps. Amen. Je bénis ton âme au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton esprit au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta main au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton intelligence au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta conscience au nom de Jésus. Amen. Ton subconscient au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Je bénis ta pensée au nom de Jésus. Amen. Je bénis les œuvres de ta main au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton commerce au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton champ au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton aller au nom de Jésus. Amen. Je bénis ton retour au nom de Jésus. Amen. Je bénis tes corbeilles. Amen. Je bénis tes gros bétails. Amen. Tes menus bétails. Amen. Je bénis ton argent. Amen. Je bénis ton or. Amen. Je bénis tous les biens qui sont chez toi. Amen. Tout ce que tu as est béni de l'Éternel. Amen. Que l'esprit de la bénédiction jaillisse dans ta maison. Amen. Jaillisse dans ta vie. Amen. Jaillisse dans tes œuvres. Amen. Que la lumière de la bénédiction Amen. soit grande chez toi. Amen. Au nom puissant de Jésus, Amen. ton esprit s'élève Amen. dans les hauteurs de la bénédiction. Amen. Ton esprit s'élève Amen. dans les hauteurs de la bénédiction. Amen. Ton esprit s'élève Amen. dans les hauteurs de la bénédiction. Amen. Ton esprit s'élève Amen. dans les hauteurs de la bénédiction. Amen. Ton esprit s'élève dans les hauteurs de la bénédiction. Amen. Ton esprit s'élève Amen. dans les hauteurs de la bénédiction. Amen. Tu es béni de l'Éternel. Amen. La grâce de la bénédiction est sur ta vie. Amen. Tu es béni de l'Éternel. Amen. Et ton esprit s'élève Amen. à cause de la bénédiction. Yes. Que tout manteau noir de malédiction Yeah. qui t'a été porté, qui est dans ton sang, qui est dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, au nom de Jésus, que le manteau de la bénédiction Yes. t'enlève le manteau de la malédiction. Amen. Par le nom de Jésus, Yes. au nom puissant de Jésus, Yes. ce manteau que tu as sur toi, Hey. relâche sur toi Au nom de l'esprit supérieur de la bénédiction. Amen. Relâche sur toi Amen. l'esprit puissant Amen. de la bénédiction. Amen. Relâche sur toi Yes. l'esprit de grandeur Amen. dans la bénédiction. Amen. Relâche sur toi Yes. l'esprit d'élévation. Amen. Tu es élevé Amen. au-dessus de tes besoins. Amen. Tu es élevé Amen. au-dessus de tes problèmes. Amen. Que la main du Tout-Puissant, Yes. qui est capable de prendre l'indigent dans la poussière pour le faire asseoir à la table des grands, Yes. te saisisse. Au nom de Jésus. Hey, là où la malédiction t'a laissé hier, au son de ma voix, Yes. que la main de la bénédiction te prenne, peu importe la profondeur dans laquelle la malédiction t'a laissé. Que la main de l'Éternel te saisisse ce soir. Que la main de l'Éternel te récupère ce soir. Que la main de l'Éternel te repositionne ce soir. Amen. Je déclare au nom de Jésus que ce soit la graisse de la bénédiction Amen. vient briser Amen. le joug Amen. de la malédiction Amen. au-dessus de ton cou. Amen. Je déclare Amen. au nom de Jésus Yes. que la graisse, Amen. l'huile Amen. de la bénédiction Amen. vient briser Amen. la malédiction Amen.
au-dessus de ton cou. Je déclare que l'huile de la bénédiction brise la malédiction. La malédiction est cassée. La malédiction est brisée. La domination de la malédiction est brisée. Tu sors de la malédiction. Tu sors de l'échec. Tu sors des blocages. Tu sors des limitations. Au nom de Jésus. L'onction brise le joug. Toute main noire qui t'a gardé, qui t'a maintenu en captivité, aujourd'hui, l'onction paralyse cette main. L'onction paralyse cette main. L'huile paralyse cette main. Aucune main ne peut encore te garder. Aucune force ne peut te contrôler. Je déclare au nom de Jésus, l'homme fort qui était assis sur toi, qui est assis sur tes finances, qui est assis sur tes entreprises, qui est assis sur le succès de tes enfants, qui est assis dans ton foyer, qui est assis dans ton ministère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je lis l'homme fort. Au nom de Jésus, je lis l'homme fort. Je lis l'homme fort de ta maison, l'homme fort de ta vie, l'homme fort de ta famille, l'homme fort de ton ministère. L'huile te dégage de la malédiction de sang. L'huile te dégage de la malédiction de sang. L'huile te dégage de la malédiction de sang. Ce qui est arrivé à tes frères ne va plus t'arriver. Ce qui se passe dans ta famille ne va plus se produire. Tu échappes à cause de l'onction. Tu échappes à cause de la parole. Tu échappes à cause de l'autorité du sang de Jésus. Le sang de Jésus te sort de là. Tu sors de la prison. Reçois le feu. Que Dieu déverse sur ta tête une grande portion de la bénédiction. Que les bénédictions de l'Éternel viennent sur ta tête. Que les bénédictions de l'Éternel viennent sur ta tête. Que les bénédictions de l'Éternel viennent sur ta tête. Que les bénédictions de l'Éternel viennent sur ta tête. Toute langue qui t'avait condamné, au nom de Jésus, est condamnée ce soir. Au nom de Jésus. Tu es libéré et justifié par la parole. Amen. La parole de Dieu te libère. Amen, je reçois. La puissance de Dieu te justifie. Amen, je reçois. Tu échappes à tes ennemis. Amen, je reçois. Tu échappes aux méchants. Amen, je reçois. Tu échappes au programme du malin. Amen, je reçois. Tu échappes au complot. Amen, je reçois. Tu échappes aux organisations. Amen, je reçois. Tu échappes aux œuvres des méchants. Amen, je reçois. Je dis que ton âme échappe. Amen, je reçois. Ta maison échappe. Amen, je ton reçois. esprit échappe. Amen, je reçois. Ils ne te trouveront plus là-bas. Amen, je reçois. Car l'Éternel est ta délivrance. Amen, je reçois. L'Éternel est ta délivrance. Amen, je reçois. Ils ne te trouveront plus là-bas. Amen, je reçois. Car l'Éternel est ta délivrance. Amen, je reçois. La terre tes os. Amen, le ciel tes os. Amen, je reçois. La pluie tes os. Amen, le soleil tes os. Amen, les étoiles tes os. Amen, la lune tes os. La mer tes os. Amen, les montagnes tes os. Amen, le désert tes os. Amen, l'oasis tes os. Amen, la forêt tes os. Amen, les hommes tes os. Amen, les richesses tes os. Amen, tous tes os. Amen, la création tes os. Amen, je prophétise Amen, au nom de Jésus. Amen, Tu es béni de l'Éternel. Amen, je reçois. À partir de ce soir, Yes. tu retournes chez toi à la maison, chargé de l'esprit de bénédiction. Amen, je reçois. Quand tu retournes chez toi, que la lumière de la bénédiction Yes. éclaire ta maison. Amen, je reçois. Quiconque habite chez toi, qui est un piège, Yeah. qui est un blocage, dans les 24 heures, Yes. dans les 24 heures, Yes. dans les 24 heures, Yes. que l'esprit de l'Éternel trouble la personne. Au nom de Jésus. S'il y a une personne qui travaille avec toi, Yes. qui est un blocage, Eh. qui transporte un esprit contraire, Oh. que dans les 24 heures, Yes. l'esprit de l'Éternel Eh. trouble la Au personne. nom de Jésus. Je relâche une nuit de canal. Au nom de Jésus. Que pendant cette nuit, Yes. les anges, le ministère angélique Yes. travaillent pour toi. Au nom de Quand tu Jésus. seras dans ton sommeil, Yes. que le ciel combatte pour toi. Au nom de Jésus. Dans ton bureau,
Yes. dans ta maison, Yes. dans ton commerce, Amen. dans ta maison, Amen. dans la vie de tes enfants, Amen. dans tes chambres, Amen. dans tes voitures, Amen. dans ta banque, Amen. partout il y a tes pieds. Amen. Que l'ange de l'Éternel Amen. rentre en combat. Amen. S'il y a un esprit dévoreur Yes. qui est en train de travailler là-bas, Yes. qui est canal dans le camp, Amen. que la bénédiction de l'Éternel, Yes. je déclare que la chaîne est brisée, Au nom de Jésus. le lien est brûlé Au par le feu nom de Jésus. et tu es dégagé. Yes. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.